principales, collaborer, connecter, co-construire et garantir une prospérité partagée, l'association minière chinoise, sous le leadership du ministère des Ressources naturelles de Chine, a organisé du 23 au 25 octobre 2025, dans la ville de Tianjin, la 27e édition de la conférence annuelle sur les mines chinoises. Invitée à ces assises, la République démocratique du Congo a été représentée par le directeur général du cadastre minier, Popol Mabolia. Dans son exposé, le DG a mis en évidence les potentiels miniers dont dispose la RDC, tout en invitant les investisseurs. La RDC est le premier producteur de cuivre en Afrique, deuxième producteur de cobalt. Donc nous sommes une grande nation minière et pour laquelle, lorsqu'il y a des forums internationaux, nous pouvons venir montrer au peuple ce que nous faisons et essayer d'attirer plus d'investisseurs pour qu'ils puissent venir développer la République démocratique du Congo avec nous. Le sujet a porté sur la responsabilité sociétale des entreprises en République démocratique du Congo. Donc il était important, encore une fois, comme ce sont les compagnies chinoises qui produisent le plus gros de notre production, d'avoir des échanges sur la responsabilité. Vous savez que chez nous, nous avons une production industrielle, mais aussi une production artisanale où il y a beaucoup de creuseurs et il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la gestion de l'exploitation artisanale. Les échanges, les discussions et les problèmes qui se posent ont été au centre de nos discussions avec toutes les parties prenantes et ça a été d'un grand attrait pour nous d'apprendre les différentes possibilités qu'il y a, comment utiliser l'expertise chinoise pour développer le secteur artisanal de manière propre en République démocratique du Congo. Faisant partie de la délégation, le professeur docteur Jean-Marie Kanda, conseiller principal du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Collège de mines, énergie et hydrocarbures, est revenu dans son interview sur l'importance de la République démocratique du Congo à participer à ces grands forums en précisant que la RDC est une terre d'opportunités. Nous sommes venus en délégation de la République démocratique du Congo pour participer à la 27e édition de China Mining 2025, conférence à laquelle a participé le directeur général du cadastre minier, représentant autant le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba. La conférence a pour thématique principale collaborer, connecter, co-construire et garantir une prospérité partagée. Et donc, pour la République démocratique du Congo, pays à vocation minière, il a été tout à fait naturel et normal qu'une délégation se déplace en Chine, parce qu'aujourd'hui, 80 à 90% des investissements miniers en RDC sont des investissements en capitaux chinois. Et donc, il est important de venir tâter du doigt les réalités chinoises au pays et au-delà, construire, comme la thématique l'a dit, et essayer d'apporter plus de lumière et de clarté sur ce que la RDC compte faire. Le narratif change en RDC. Désormais, c'est développer les mines pour une transformation locale afin de développer des chaînes de valeur mondiales plus efficaces pour que la RDC capte une plus grande valeur ajoutée. Aujourd'hui, le directeur général Mabolia a donc présenté quelques projets porté par le ministère de Mines au travers du message que le ministre voulait dissiper. Un projet sur la Grande Orientale, sur le projet de développement de la mine, et puis deux grands autres projets qui portent sur l'exploration, parce que vous savez, dans la chaîne des valeurs minières, au-delà de l'exploration, avant de commencer une exploitation, on a besoin de certifier des gisements. Et à ce jour, la RDC ne comporte que 18% de la connaissance géologique de tout son patrimoine minier. Donc, il est important aussi de pouvoir co-construire l'exploration afin de garantir de nouveaux investissements dans ce qu'on appelle les greenfields. Deuxième message fort à porter, c'est que les entreprises chinoises en RDC sont critiquées par leur irresponsabilité, entre guillemets, sur le ESGS, donc les problèmes environnementaux, les problèmes du genre, les problèmes liés à la durabilité et aux impacts sociaux. Le DG Mabolia est revenu en rappelant qu'est-ce que notre code minier prévoit en ce sens-là, en rappelant la question de la dotation de 0,3%, la nécessité de partager 10% d'actionnariat aux Congolais
et tous les autres éléments qui sont portés par l'arsenal réglementaire en RDC. Et donc, au terme de ces deux brillantes présentations, je crois que le public chinois et tous les partenaires ici sur place ont encore appris que la RDC est une terre d'opportunités. Nous disons souvent que l'Afrique est prête à vraiment venir et bien entendu ouverte, mais la RDC est prête à accueillir tous ces investissements, même si aujourd'hui, la place est à la diversification des investissements. Je vous remercie.